Marie-Odile. Marie-Odile. Oh, bienvenido. Alors, je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire en espagnol. Bienvenido. Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Odile, bonjour les amis, bienvenue ici, bonjour Dani, bonjour les amis. Bienvenue ici sur ce live aujourd'hui pour attaquer une nouvelle semaine, chers tous, nous allons parler de quelque chose de plus aéré, aérien, élémentaire, plus spirituel. Nous allons, cette semaine, le sujet, hier, quand j'ai demandé au guide, j'ai dit les gars, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Et là, ils m'ont ramené à un truc que j'avais, un live sur lequel j'ai participé la semaine dernière, ou c'était il y a 15 jours, sur justement les perceptions, sur tout un tas de choses. Et donc, j'avais envie aujourd'hui, les amis, de vous parler un petit peu de ça et d'aller chercher toute la semaine un petit peu l'idée. Ça ramène beaucoup. La spiritualité est à notre service et non pas l'inverse. Chers amis, ne vous laissez pas prendre au piège. Et donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça, aujourd'hui, les amis, c'est, donc on va parler un petit peu de ça, je vais vous parler surtout de mon expérience, n'hésitez pas à poser vos questions, les amis, on peut y répondre, si vous avez des notions dans la sphère spirituelle que vous ne comprenez pas, je peux aussi vous aider sur ça. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique, je suis une accompagnante de l'être humain, de l'âme, je suis là pour vous aider à y voir un petit peu plus clair dans votre vie, à accueillir des transitions de vie, à passer des seuils, à fermer des portes. Je suis ici pour vous aider à comprendre comment vous fonctionnez. Comment est-ce que je fonctionne? Et bien là aussi, les amis, cette semaine, au travers de la spiritualité, on va aller explorer quels sont mes dons, mes talents, mes perceptions, comment ça marche, comment je les utilise. Qu'est-ce que je mets à votre service, chers amis, pour vous aider à avancer sur votre sphère de vie. Donc, je fais des séances individuelles pour les personnes que ça intéresse. Il y a de la place encore pour le mois d'octobre, n'hésitez pas. Ce sont des séances d'1 heure qui sont disposées en don libre et conscient à partir d'un minimum vital, les amis, de 50 €, parce que quand même, c'est mon travail, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui paye mes factures. Mais voilà, on s'éclate et c'est chouette. Et quand je vous vois évoluer, les personnes qui sont en séance avec moi, je vous vois évoluer. Et c'est chouette et c'est cool. J'ai encore eu une séance là, il y a quelques minutes avec une jeune femme incroyable que j'avais eu en séance il y a quelques mois, qui était complètement dans le noir derrière son ordinateur. Et là, elle était dans la lumière. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle m'a raconté les changements qu'il y avait eu entre l'avant et l'après. Et franchement, ça fait plaisir. Je vous remercie pour vos témoignages aussi qui nous aident, qui aident les autres à sauter le pas et à venir en séance individuelle, chers amis. Merci vraiment beaucoup des retours que vous me faites. Ça fait chaud au cœur. Et ça montre que en ayant foi dans cette vie, en se jetant dans le grand bain de la vie, en surfant sur la vague, comme me disent les potes, Angélique, vas-y, fonce. Vas-y, fais avec eux, fais-les évoluer, fais-les avancer, ouvre-leur les yeux. Chers amis. Et puis comme diraient les grands philosophes de notre siècle, il n'y a que la vérité qui compte. N'est-ce pas, ma chère Marie-Odile? Il n'y a que la vérité qui compte, et c'est vrai parce que finalement, Marie-Odile, cette phrase, c'est quoi la vérité? C'est la lumière. Il n'y a que la lumière qui compte, sans oublier notre ombre et notre lumière dans cette ombre aussi, c'est à observer, chers amis. Donc, la spiritualité, la mettre à notre service, les amis, ben, qu'est-ce que ça veut dire déjà cette notion d'éveil? Alors, en fait, on va partir sur quoi, les amis? Comment est-ce qu'on va structurer ce live? Parce que là, on est parti un peu dans tous les sens, je vous rassure. Il n'y a aucune structure dans ce live. Il n'y a pas de petit 1, petit 2, petit 3. Si c'est ce que vous recherchez, les amis, malheureusement, il va falloir repasser. Alors, en fait, on m'envoie des images. D'accord, on m'envoie des images de mon parcours de vie en me disant, Angélique, partage par rapport à ça. Ben, c'est ok, c'est cool. Alors, cette notion d'éveil, on me dit, Angélique, reviens sur la notion d'éveil parce qu'il y a beaucoup de gens là. On va rentrer dans la caricature. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de théâtre et j'adore la comédie. Et du coup, j'hésite pas à rentrer dans les caricatures. Voilà. Mais toujours avec beaucoup d'humour, alors à prendre à plusieurs degrés, à plusieurs degrés différents. Et donc, en fait, ça me ramène, vous savez, à toutes ces lumineuses personnes qui disent qu'elles sont dans leur éveil, que là, oh là là, en ce moment, elles sont pas bien parce qu'elles sont dans l'éveil, qu'elles sont en train d'ouvrir leur 3e œil, elles manquent d'ancrage, manquent de ci, elles manquent de là. Donc, ça me ramène à tout ça, mais en fait, l'éveil, quand il vous tombe sur le coin du nez, on me dit déjà, vous vous y attendez pas. Moi, ce que je ressens, c'est quand je me connecte à ma propre histoire. Pour ma part, l'éveil, je l'ai vécu sur la table d'accouchement. C'est-à-dire que c'était plutôt dans le sens où si vous voulez, moi, quand mon fils est arrivé, ça a été une transition de vie.
Et l'éveil, accueillir ce fameux éveil dans sa vie, c'est simplement accueillir une transition de vie, c'est-à-dire que vous êtes disponible, vous êtes prêt. Ça fait aussi partie de votre chemin de vie. Peut-être même que votre âme a mis un alinéa dans le contrat en disant, ben voilà, à cette période-là de la vie, ben c'est là qu'elle va commencer à simplement prendre conscience qu'il existe autre chose que la matière dans la vie. Et quand l'éveil s'est présenté à moi, c'est vraiment quand mon fils est arrivé, je suis rentrée à la maison et c'est là que j'ai commencé à entendre des voix. C'est là où j'ai commencé à me dire, mais Angélique, tu peux plus renier toutes ces voix que tu entendais pendant des années, limite être schizophrène. Mais c'est simplement que les guides chuchotaient à l'oreille, mais très généralement, quand les guides nous chuchotent à l'oreille, c'est pas une voix différente, c'est notre voix qu'on entend, d'accord, faut quand même se le dire. Sauf quand c'est dans les rêves. Dans les rêves, il arrive très souvent qu'il y ait une intonation de voix plus forte, un son de voix qui soit pas du tout le même, ça peut être du masculin et du féminin. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, ben là, il est en train de se passer quelque chose. Et là, en fait, ça vous dépasse tellement. Beaucoup parleraient du burn-out ou du baby blues, je sais pas quoi. Et moi, je pense qu'il y a énormément de femmes enceintes, quand elles accouchent, qu'elles passent ce cap tellement lourd, de rentrer dans cet éveil. Mais en fait, c'est pas une case. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai accouché, que j'ai entendu des voix, que je me mets dans la case, que je suis une éveillée, que je dois arrêter de sortir en boîte de nuit, que je dois arrêter de voir mes amis, que je dois m'accrocher aux arbres toute la journée, que je dois boire du thé matcha et que je dois me connecter, faire 15 heures de méditation par jour. Pas du tout. C'est vraiment, voilà, c'est pas du tout ça. En fait, une personne qui vit l'éveil, c'est une personne qui apprend à se connaître, c'est une personne qui vit tout simplement. La spiritualité, c'est quelque part, aujourd'hui, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a une grande séparation en fait entre les deux. C'est-à-dire que on se met beaucoup de complications et on se met des freins parce qu'on serait spirituel. C'est-à-dire que parce que je suis spirituel, ma famille ne peut plus me comprendre. Parce que je suis spirituel, mon couple n'a pas lieu d'être. Parce que je suis spirituel, je suis obligée de me couper de l'extérieur, de finir comme un ermite. Et il y a plein de choses que je peux plus faire. Je peux plus boire d'alcool, je peux plus manger de ça et manger de ça. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter. Faut arrêter, c'est pas du tout ça. La spiritualité, elle est censée venir nous révéler des choses en nous qui ont simplement besoin d'être mis en lumière. Si je prends, me dit Angélique, va chercher la définition de la spiritualité, on va travailler à partir de ça. Spiritualité. On va demander à Wikipédia ce qu'il en pense. C'est génial. Alors, mon poteau Wikipédia, déjà la spiritualité. Alors, ça me parlait d'une philosophie de vie. Alors lui, il va un peu loin, Elle se rapporte à un point de vue philosophique, à la position de la matière et de l'esprit. Ça, c'est très intéressant. La position, c'est-à-dire qu'il y aura un opposé entre matière et esprit. Salut Mélissande, sans le R. Et alors, la spiritualité, elle se rapporte d'un point de vue philosophique à l'opposition de la matière et de l'esprit. Ou encore de l'intériorité et de l'extériorité. Elle qualifie l'activité de l'esprit en tant que telle et se rapporte à lui-même, séparément de ce qu'il n'est pas ou plus. Par conséquent, est compris comme spirituel tout ce qui se rattache à la nature de l'esprit. Elle annonce le spiritualisme. Elle désigne la quête de sens, d'espoir, de libération et les démarches qui s'y rattachent. Ah oui, Wikipédia, il se complique la vie quand même. Hein. Je préfère aller voir un petit peu plus haut. La spiritualité, caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière, croyance et pratique qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. D'un point de vue de la religion, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. On va en parler, ma chère Marie-Odile, de ça. Tu as complètement raison, ma chère Marie-Odile. En fait, la spiritualité, les amis, on met tout ça là-haut. Moi, j'entends souvent en séance des gens qui me disent « Mais moi, j'entends pas mes guides. Parce que tu comprends, j'ai peur de dire une connerie. J'ai peur de les décevoir. Je sais pas comment leur parler. Tout ça, c'est se mettre la pression, c'est se mettre des nœuds au cerveau. Pas du tout. Alors que, comme le dit très bien ma chère Marie-Odile, quand je suis en séance, par exemple, avec Marie-Odile, on a fait une séance. Pour accéder à son inconscient, j'ai utilisé mes capacités. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les énergies, la conscience, les guides, par exemple, on peut les appeler ou les appeler comme vous voulez, vont utiliser ma bibliothèque mentale pour accéder jusqu'à moi et pour me faire déchiffrer le langage. Ça, on va en parler du langage.
Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont utiliser ma bibliothèque mentale, ma bibliothèque intérieure. Ils vont utiliser mes ressources. Si moi, mes ressources, c'est la télévision, le carré magique, c'est tout à fait normal que quand on a fait la séance avec Marie-Odile, il y avait ce grand voile entre les deux, c'est-à-dire entre la Marie-Odile d'avant et la Marie-Odile de maintenant. Il y avait ce grand rideau blanc. Et là, je me suis dit, mais ce grand rideau blanc, qu'est-ce que c'est? Et là, qu'est-ce que je vois? Bataille et Fontaine. L'émission, il n'y a que la vérité qui compte. Parce qu'en fait, pour que je puisse interpréter et expliquer à Marie-Odile ce qui se passait au niveau de son inconscient, c'est cette image-là qui est venue. Et cette image-là était la plus simple pour traduire ce qui se passe. Parce qu'en fait, la spiritualité, alors ça peut être une case, si vous voulez, mais l'idée, c'est comment je la vis. Qu'est-ce qu'elle va faire émerger de moi et comment je vais la mettre dans ma vie. Et moi, quand je travaille en séance avec vous, les amis, je vois souvent des images. C'est-à-dire que si on devait donner une chronologie, la première chronologie qui se passe, niveau 1, l'autre jour j'en ai parlé, je sais plus avec qui. C'est avec Nicole. Le niveau 1, si on devait donner des niveaux à la spiritualité. Le niveau 1, c'est quand on commence à découvrir qu'il y a un truc qui se passe dans l'espace. D'accord. Alors, je vais arrêter de renier que pendant des années, quand j'étais enfant, je voyais ça. J'ai toujours plus d'intuition. À chaque fois, je sais qu'il faut pas y aller. Pourtant, j'y vais, je me pète la gueule et je me le reprends dans les gencives. D'accord. J'ai de l'intuition, mais je l'écoute pas. D'accord. Alors, j'ai envie de m'y intéresser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire quelques salons du bien-être. Je vais aller voir ce qui se passe. Je vais aller regarder la lithothérapie. Parce qu'il y en a qui disent qu'on peut soigner avec les pierres. Ça, je vais m'intéresser à ça parce que les archanges, ça me parle. Et puis, je vais aussi utiliser un jeu de cartes. Parce que les cartes, ça me parle. Donc, du coup, on va aller utiliser les cartes. Par exemple, celui-là. On me dit d'en utiliser un autre. Je vais aller utiliser un jeu de cartes. Et je vais commencer à tâtons, à utiliser un pendule, à utiliser des cartes, parce que ça me parle. D'accord. On commence avec ça. Et puis, on va aller s'intéresser aussi aux pendules. C'est intéressant, les pendules. Oh, il y en a plein qui en ont. Moi, je trouve que c'est sympa. Je vais aller faire une formation. Ça m'intéresse. Donc là, on commence à aller faire des formations. On commence à aller s'approcher de certaines choses qui nous intéressent. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 1, il peut durer pendant des années, les amis. Et c'est complètement juste. Parce que le niveau 1 va nous permettre de mettre le pied dedans. D'accord? Et je me rends compte que en utilisant certaines pierres, je me sens mieux. Donc, je me fais ma petite thérapie dans mon coin. C'est-à-dire que je commence à aller, quand je vais dans mon bain, je prends certaines pierres. Je prends, par exemple, la cornaline quand je vais dans mon bain. Parce que je peux travailler sur mon féminin sacré. Je peux travailler sur mon sacré. Je peux travailler sur tout ce qui touche à la partie basse de mon corps. Tout ça en posant les pierres dessus. Je sens que ça me fait du bien. Si je prends une pierre jaune, que je la pose sur mon plexus solaire, je me rends compte que je suis moins stressée. Je commence à aller vers des choses qui me parlent. Ensuite, si je veux aller m'acheter un pendule, je vais utiliser le pendule. Le pendule, comment on s'en sert? Je vais aller sur Internet, regarder des vidéos. Je vais aller écouter des lives. Je vais aller faire des salons du bien-être. Je vais aller m'approcher de certains soins énergétiques. Je vais aller voir le Laoshi. Je vais aller voir le Reiki. Tout ça, ça commence à m'intéresser. Je vais aller y mettre le nez. Premier niveau. Et ensuite, pendant quelques années, puisque vous aurez commencé tout ça, il y a des choses qui vont venir à vous. Et en fait, vous allez commencer à vous rendre compte qu'on peut nettoyer des liens, qu'on peut couper des liens. Donc là, vous allez commencer à mettre encore plus le nez là-dedans. Et certains vont se dire, ben voilà, il y a aussi la connexion avec les guides. Moi, j'en suis persuadée, j'ai les guides autour de moi, je sais comment ça marche, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'aller essayer. Du coup, on va commencer à acheter des jeux. Parce que les jeux nous intéressent. Les dessins me plaisent. Ah ben en ce moment, je suis sur ma période chamanique. Je vais aller acheter un jeu chamanique. Oh ben il y a ça aussi que ça me plaît, l'intuition. Ça me parle, je vais aller acheter celui-là. Ok, ça me parle. Puis je suis une aficionados de la lune. Moi j'adore la lune. Je vais acheter celui-là. C'est normal les amis de passer par cette étape-là. Moi j'y suis passée, on y est tous passés. Et je vais partager avec vous les amis. Cette première période de vie, moi ça a duré 4 ans. Je crois que ça a duré 4 ans. Sur les 6 années, ça a dû durer 4 ans les amis ça.
Ça a duré 4 ans. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimais quand j'étais enfant? On en avait déjà parlé tous ensemble de ça, de qu'est-ce que j'aimais quand j'étais enfant. Et moi, j'étais une aficionados de la culture égyptienne. J'étais une aficionados de la culture égyptienne. Du coup, j'ai acheté des choses. Alors, pareil, hein, voilà, on fait des petites choses comme ça, des petits mandalas qu'on pose un peu partout dans sa maison. Ensuite, je vous montre, les amis, où est-ce que c'est, bon sang? C'est bien quelque part par là. Il a toujours été là, ce truc, et là, il n'y est plus. Les amis, vous êtes toujours là, hein, partez pas. J'arrive, je vous montre quelque chose. Qu'est-ce que c'est passé? C'est plus là. On commence à acheter des pierres comme ça. On commence à acheter des pierres comme ça. On sait pas pourquoi, hein, mais on l'achète. On l'achète. Et ensuite, on va en acheter des plus gros. Parce qu'on s'imagine qu'il en faut à la maison, que ça peut toujours servir. Vous avez vu celui-là, comment il a travaillé? Et puis, on commence à aller acheter des trucs dans tous les sens. À aller chercher des pierres, à aller chercher des dessins. On fait aussi des dessins. Alors, il y en avait un que je voulais vous montrer, mais je ne le retrouve pas. Je sais pas pourquoi. Il y en a un que j'avais créé et je trouvais qu'il était pas mal. Et je vous encourage, les amis, à créer des choses. Hein. Je ne le retrouverai pas. Ah oui. On commence à créer des choses. Élise, tu sais, tu vois de quoi je parle, Élise? Élise est une grande créatrice de tout un tas de choses. Voilà. On laisse passer son imaginaire, on se connecte à ce qu'il y a dans notre inspiration, on redevient un enfant et on commence à créer des choses. Et moi, j'avais créé ce truc-là parce que ça me parlait. Pourquoi, j'en sais rien. Et j'avais créé aussi plusieurs symboles comme ça. Et je vais vous montrer aussi autre chose. Je sais pas si je l'ai toujours. Je vais essayer de le retrouver. Et vous pouvez aussi, les amis, créer des prières. Hein. Moi, j'en avais écrit énormément. C'est rempli, les amis, regardez. Rempli de prières. C'est rempli de prières, chers tous. Regardez ce que j'avais fait à l'époque. Je vous montre. Il est passé où? Alors, je sais pas qui a créé ces prières, mais en tout cas, j'étais connectée au tout début quand j'ai commencé. J'écrivais des prières comme ça. Je vous en enverrai quelques-unes. Je ne les ai plus jamais réutilisées, mais je peux vous garantir que les écrits que j'ai faits, regardez-moi ça. Ça, c'est au tout début, les amis, au niveau 1. On va l'appeler comme ça, au niveau 1. J'ai écrit ces prières-là. Et je peux vous garantir que ces prières, elles m'ont servi. Je m'en suis servi et ça pourrait être intéressant de les réutiliser aujourd'hui. Où est-ce que j'ai? J'en avais écrit sur les chakras. J'en avais écrit sur les chakras, regardez. Je vais vous lire un extrait. Par exemple, sur le chakra cœur, j'avais écrit des prières sur les chakras. Alors, peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça... Laissez-vous traverser si ça doit venir à vous, chers amis. Alors... Acte de guérison des chakras sur le chakra du cœur. Aujourd'hui, je demande à être relié avec l'aide de ma guidance à mon chakra du cœur. Cher chakra du cœur, je m'adresse à toi, tu es le réceptacle de l'âme, siège des 3 cœurs. Présentement, grâce à mon énergie que je dépose en ton centre, je demande la guérison, l'équilibre, l'harmonie énergétique de ton épicentre. Toi qui contrôles la force vitale de l'homme, qui ancre l'individualité, l'amour en chacun de nous, que l'équité s'établissent entre tes cœurs physiques, karmiques et spirituels, que les maux physiques en lien avec ce déséquilibre se guérissent, s'harmonisent et soient transmutés en lumière. Je demande à l'univers de t'apporter la stabilité et la paix, l'amour, la confiance nécessaires à ton bon fonctionnement, libère tes vertus bénéfiques sur le corps physique de mon âme, que mon incarnation soit guidée par l'amour, la joie et la sérénité. Merci à ma guidance pour son soutien par cet acte d'amour et par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Je peux vous garantir, les amis, que quand j'ai écrit ces trucs-là, et par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il, ça, ce n'est pas moi. Et j'en ai écrit des kilomètres.
Et ça, c'est comme un enfant. Vous voyez, aujourd'hui, là, quand je le lis, je ne ressens rien sur le plan énergétique. Mais je pense que je ne les ai jamais jetés. Et j'en ai écrit énormément comme ça. Il y a les archanges, il y a tout. N'hésitez pas, faites-le. Parce que ça, c'est au tout début. On commence par ça. On commence par ça. Et c'est-à-dire qu'on embraye la spiritualité. C'est-à-dire qu'on commence à mettre en lumière cette autre part de personnalité de nous-mêmes, plus lumineuse. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est un début de langage. Un don, c'est comme on me dit, c'est comme quelqu'un qui fait du jongle, qui fait de la jongle, ou du jongle, je sais pas si ça se dit. Eh bien, il faut qu'il s'entraîne. Il faut qu'il s'entraîne en permanence. Et la spiritualité, alors, ce mot, voilà, c'est plus une philosophie, on va le dire comme ça. Mais travailler ses dons, travailler ses capacités, mettre la spiritualité à son service ou mettre plus de conscience dans sa vie, ça se bosse, ça se travaille. Et moi, je sais que ces prières-là, je m'en servais quasiment tous les jours. C'est des choses que j'ai créées toute seule, dans mon intime, dans mon coin. Je ne les ai utilisées que très rarement face à vous, parce que à l'époque, il y a eu 2-3 personnes sur qui je les ai utilisées, ça a marché. J'ai nettoyé ma maison à l'époque, je veux dire, j'ai fait le passage d'âme. J'ai réharmonisé les énergies de ma maison grâce à une prière, je ne sais même pas si je l'ai encore, que j'avais écrite à cette époque-là. Parce qu'à l'époque, j'étais dans les énergies égyptiennes et je m'étais servi justement d'une prière que j'avais écrite. C'était quoi déjà? Où est-ce qu'elle est? Elle y est, hein, elle y est, je m'en souviens très bien. J'en avais écrit pour l'abondance, pour la réussite. Elle y est, elle doit y être là-dedans, mais je la retrouve pas. Mais j'en avais... regardez les amis, regardez les amis, regardez les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La déesse Isis était très présente à mes côtés, cette énergie-là était très présente à mes côtés, j'en avais grandement besoin. Et je me suis appuyée sur cette énergie-là, qui est simplement une énergie féminine. J'avais besoin de m'appuyer sur cette énergie féminine-là pour embrayer la locomotive, d'accord? Donc sur le niveau 1, on va utiliser ça. Une fois qu'on a passé ce niveau 1, alors vous allez me dire à quel moment est-ce qu'on sait qu'on a fini le niveau 1? Eh bien en fait, à quel moment on sait qu'on a fini le niveau 1, je le fais pour vous. C'est qu'en fait, quand on se rend compte qu'on n'en a plus besoin. Quand on se rend compte que ce support, en fait, on n'en a plus besoin. C'est comme les cartes, j'ai beaucoup acheté de cartes. Et alors les cartes encore aujourd'hui, je les utiliserai toujours. Hein. Vous voyez, regardez, j'ai une amie. Regardez le jeu de cartes que c'est. Femme actuelle. Alors ce jeu de cartes, il est génial parce que c'est un jeu de femme actuelle trouvé dans un magazine. Et j'ai une amie qui me l'a donné parce qu'elle m'a dit, regarde, il fait très amérindien. Du coup, elle me l'a donné. Du coup, moi, ce jeu, regardez, je m'en sers n'importe comment. Moi, je n'utilise que très rarement les cartes. Avant, je les ai beaucoup utilisées. J'avais beaucoup de jeux de cartes. Mais en fait, le jeu, on l'utilise. Alors, est-ce qu'il y a un message qui peut venir? Alors, je n'en sais rien. Mais en fait, le tomahawk. En douceur, le tomahawk. Et donc, en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on utilise un jeu de cartes? Quand on est sur le niveau 1, on découvre le jeu de cartes. C'est-à-dire que, où est-ce qu'il est? Je vais prendre celui-là. Je vais garder le tomahawk sur le côté. Donc, quand on est au niveau 1, on fait son petit tirage. Et très souvent, on va aller chercher l'interprétation. Si par exemple, je demande la direction du jour. Si je demande la direction du jour, chers amis. Quelle est pour moi aujourd'hui la direction du jour? Alors, vous pouvez tirer les cartes tous les jours, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ah. Je ne sais pas si c'est celle-là, les amis. Oui, non, j'en sais rien. Vous pouvez tirer les cartes tous les jours si vous voulez. Hein. Moi, personnellement, je ne les tire pas tous les jours. Ça ne me parle pas de les tirer tous les jours. Mais des fois, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir le jeu de cartes dans les mains. Et la carte, je vais la voir et du coup, je vais complètement aller la chercher dedans. Donc là, en fait, les amis... Ah, celle-là. Celle-là, elle s'est retournée. Tac. Alors, j'ai cette carte. Très souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder la signification. Alors là, ça parle du ressenti, justement. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, c'est peut-être un message pour quelqu'un. Mais c'est surtout, qu'est-ce que cette carte m'inspire? Moi, j'aime bien regarder simplement l'image et aller questionner la marguerite. Savoir ce que la marguerite, elle veut me dire.
D'accord? C'est ça que j'aime bien. Et quand vous allez commencer, que vous allez explorer, utilisez les cartes. Utilisez les cartes. Regardez ce qu'elles veulent vous dire. Regardez, on a eu cette carte-là aussi, la carte du plongeon, la carte du film aussi. Bon, ça me ferait penser plus au rêve, au côté onirique. D'accord? Ça, le plongeon, moi, comme ça, en voyant cette carte de cette manière-là, ce que je me dis, c'est quand je passe de l'autre côté, le paysage, il est comme ça. Ça me fait penser au voyage, à la transition. Quand je passe de l'autre côté, ça me fait penser à ça. Même là, hein, quand on le fait, si les cartes, les images vous parlent, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Le dauphin peut nous évoquer aussi bien un animal de pouvoir, mais moi, ça me parlerait plutôt du côté onirique. Moi, ça me parle plus du côté des rêves. Ça me parle de ça. D'accord? Ça me parle peut-être plutôt de ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les cartes, elles vont nous servir, mais c'est l'interprétation qui va faire la différence. Quand je suis sur le niveau 1, si je vais aller chercher complètement la signification de la carte, on va prendre la première, on va pas toutes les faire, mais le ressenti, par exemple, me dit ce que vous ressentez profondément, blabla, interprétation et enseignement. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi vos sens, cela agit à la manière d'un programme, toute votre énergie et vos ressources convergent vers la manifestation concrète, patati patata. Mais si je vais aller questionner plus en profondeur, moi quand je vois la carte, celle-là, moi ce que je me dirais, c'est que ça me parlerait plus d'aller faire un voyage chamanique et de rentrer en contact avec la Marguerite pour connaître son message, savoir ce qu'elle veut me dire dans ma situation actuelle, d'accord? Et en fait, tout est question, si vous voulez, de langage et d'interprétation. Et ce qui vous bloque, les amis, en fait, de manière générale dans cette sphère spirituelle, c'est que vous êtes nombreux à aller chercher à droite, à gauche, une pratique, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, ou de vous enlever une épine du pied, ou d'aller à la prochaine étape. Il y a toujours cette idée d'aller chercher quelque chose pour vous permettre de ne plus sentir quelque chose qui vous fait souffrir. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui vous empêche, parce que les signes, vous les avez. On a au moins 200 signes par jour sous le nez. Tout ce qui pose problème, c'est l'interprétation. Vous n'arrivez pas à interpréter le signe. Ou alors, quand vous l'interprétez, tout de suite, votre mental va vous faire douter. Et le seul truc, c'est... Ce qui vous pose problème, c'est ça, en fait. C'est le mental qui va vous faire douter. Parce que la réponse, très souvent, vous allez la voir. L'intuition, au premier abord, elle va vous la donner, la réponse. Mais c'est l'interprétation qui pose problème. Et le langage, j'ai envie de dire, comprendre le langage, c'est le niveau 2. C'est le niveau 2. Moi, c'est ce que je vis. C'est ce que j'ai vécu quand je suis passée de ce niveau 1 au ce niveau 2. J'ai vécu de quelle manière? C'est quand les guides ont commencé à me faire des voyages chamaniques beaucoup plus profonds et qu'on a commencé à rentrer dans l'interprétation des contes, des mythes et des légendes. Et en séance, quand je suis avec vous, il y a des personnages qui s'invitent. Il y a des images qui viennent. Avec Élise tout à l'heure, nous avons eu la belle-mère de Cendrillon. La belle-mère de Cendrillon, ce personnage très austère, arrêtez pas de me venir, j'arrêtais pas de voir ce personnage. Parce que les énergies vont utiliser mes ressources à moi. Si je suis Disney, ils vont utiliser Disney. Si je suis film des années 40, ils vont utiliser des films des années 40. Si je suis la nature, les fleurs, les plantes et les animaux, eh bien quand je vais demander une interprétation, il y a un animal qui va venir, il y a une plante qui va me parler. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça par contre, le langage, c'est comme si j'apprenais une langue étrangère, c'est la même chose. Le langage, l'interprétation, ça se travaille. Vous pouvez avoir vous-même vos propres réponses, c'est-à-dire mettre ça à votre service. Mais pour ça, il faut y mettre le nez, chers amis. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Allez poser les questions et, avec votre intuition, savoir ce que ça veut dire. Tout simplement. Alors, c'est dommage parce que je n'arrive plus à retrouver j'avais fait énormément d'écrits sur toutes ces interprétations des contes et des légendes. Malheureusement, je ne sais pas où c'est passé. J'espère que c'est pas parti trop loin. Il faudrait que j'y mette le nez pour que je retrouve tout ça, justement. Et c'est vrai que la spiritualité vous
la mettre à son service, c'est-à-dire, c'est que ça soit pas un fardeau. C'est que ce soit pas quelque chose de compliqué, quelque chose de douloureux. La mettre à son service, c'est en faire un jeu, tout simplement. C'est vraiment de s'amuser avec ça, et vos guides, vos énergies, plus vous serez sérieux, moins elles viendront à vos côtés, tout simplement. Plus vous refuserez d'entendre les leçons, plus vous refuserez d'entendre, ouais, c'est surtout de prendre les leçons, ben moins ils seront à vos côtés en fait. Moi je le ressens vraiment comme ça. Hein. Même s'ils sont toujours là, les signes ils vous les montrent énormément, mais pour certains, eh bien ça fonctionne pas, et pour certains ça marche pas parce qu'on est toujours dans le et comment qu'on fait, et pourquoi, et comment je fais, et comment je fais. Et le truc c'est que si vous mettez pas dans l'action, si vous tentez pas les choses, si vous ne les faites pas, si vous essayez pas, si vous avez peur de vous péter la gueule, ça ne marchera pas. Vous n'arriverez pas à faire grand chose. Au début, quand vous êtes dans cette sphère-là, soyez dans votre bulle, soyez dans votre cocon. Moi je sais que tous les matins, par exemple, une période, je le fais plus maintenant, tous les matins je lisais ça. Quand je buvais mon café, ça me parlait bien. On va prendre d'ailleurs ce que c'est aujourd'hui le message d'aujourd'hui. On est le 2 octobre. Toute âme a quelque chose à partager. Il y a des dons et des trésors à beaucoup de niveaux différents. Tu peux ne pas avoir de dons matériels, mais tu peux être sûr que tu as d'autres dons, quels qu'ils soient. Ne les garde pas pour toi-même, mais aie le désir de les faire émerger à la lumière, dévoile-les, et puis utilise-les comme il se doit, jamais pour ta propre glorification, mais toujours pour mon honneur et pour ma gloire. Ne possède rien, mais utilise et jouis à plein de tout ce que tu as. Qu'as-tu à donner? Prends du temps pour trouver, si tu ne sais pas. Donne de tout ton cœur et donne avec joie, et sois reconnaissant d'avoir quelque chose à donner, quoi que cela soit. Quand tu as choisi de vivre de cette manière, complètement consacrée à moi et à mon travail, tu ne peux plus t'accrocher à quoi que ce soit. Sache que tout ce que tu as m'appartient et que par conséquent, c'est là pour être partagé avec le tout. Alors, c'est vrai que ces méditations quotidiennes, elles sont rigolotes parce que ça amène une réflexion derrière. Et c'est vrai que à partir du moment où... alors, c'est qui disait ça, les gars? C'est Socrate qui disait que celui qui sait tout, finalement, ne sait rien. On ne sait rien. À partir du moment où on ne sait rien, on se laisse surprendre. C'est pour ça que c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup lu au début. Au début, quand j'ai commencé dans ma sphère spirituelle, j'ai beaucoup lu. Alors, il y a des livres intéressants, hein. Des livres comme ça, par exemple. Hein. Par exemple, c'est un livre comme un autre. Hein. Il y a par exemple des livres comme ça qui peuvent être... toujours dans l'idée d'embrayer, toujours dans l'idée de cultiver un lien, d'embrayer. Par exemple, ça aussi. Moi, je ne suis pas... moi, les anges, ça me parle pas plus que ça. Et pourtant, par vague, moi, je sais que je suis passée par l'épisode angélique, hein, par vague. Parce que ils m'ont aussi appris des choses. Dans ces livres, c'est intéressant, vous apprenez aussi beaucoup de choses. On va aller voir dans ma bibliothèque, là-bas, je vais vous amener. On va aller voir certains bouquins que vous pouvez prendre. La spiritualité, il faut vraiment la vivre comme quelque chose qui peut vous aider à grandir, à élargir votre conscience, à savoir qui vous êtes, à savoir comment vous pensez. La spiritualité, c'est plus une philosophie de vie, les amis. C'est très important de le voir comme ça. Ne mettez pas trop d'enjeux là-dessus. Si certains d'entre vous, vous avez envie d'utiliser vos capacités, vos dons et vos talents pour en faire un métier passion, c'est tout à fait louable, il n'y a aucun problème. Mais ne travaillez pas à l'envers dans le sens où, déjà, allez savoir comment vous fonctionnez, comment la spiritualité peut être mise à votre service, et si vous avez des dons, si vous avez des talents, si vous avez du magnétisme, si vous avez la capacité d'aller faire des voyages astro, si vous avez la capacité comme moi de passer de l'autre côté du voile et d'aller voyager pour aller tirer des informations, récupérer des infos, les ramener ici, c'est très juste de le faire. Le seul truc, c'est que tout ça, ça va vous montrer tout ce que vous devez travailler à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si de nature, je n'ose pas, si de nature, je suis quelqu'un qui n'ose pas aller demander un service, aller demander de l'aide, ou si je suis de nature quelqu'un de très renfermé et qui simplement n'ose pas sauter dans le grand bain,
mais au niveau de vos capacités extra-subtiles, il y a des choses qui seront fermées et que vous ne pourrez pas faire parce que simplement votre part humaine n'ose pas y aller. Une personne qui est très discrète dans la vie en général et qui n'ose pas aller vers les autres, eh bien, il va y avoir une problématique, c'est-à-dire que les guides vont aussi être discrets et ne vont pas oser venir vers vous. C'est pour ça que c'est important de travailler sa sphère de vie en premier et le reste vient s'aligner, vient s'approcher de vous quand c'est prêt. Alors, il y a plein de lectures que vous pouvez faire. Alors, par exemple, des lectures, moi j'ai une période où j'ai lu ce genre de livre, parce que ça se présentait, j'en avais besoin dans ma sphère de guérison. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers, mais c'est 10 messages que les anges veulent que vous sachiez. Alors, il faut savoir que Dorine Virtue a écrit des livres et a fait des oracles sur les anges et a tout mis à la poubelle parce qu'elle a décidé de rentrer dans une autre congrégation religieuse qui lui a dit que tout ce qu'elle pensait, c'était du caca. Bon, maintenant, chacun fait son petit marché, les amis. Alors, ça aussi, ça peut être intéressant de lire des bouquins de témoignages de personnes. Alors, je ne sais pas celui-là si vous le voyez, Mémoire karmique et Épreuve de vie de Sylvinac. Donc, elle vous permet simplement de comprendre comment déprogrammer la peur et la souffrance. Alors, je crois que ce sont des témoignages. Alors, ce livre, je m'en suis beaucoup servi. Parce que je me rends compte qu'il est raturé. On va s'installer dans les canapés. Alors, ce bouquin, déjà, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça parle du corps astral. Ça parle de différentes choses. Ce livre, il peut être intéressant. Céline, si tu es là, oui. Oui, c'est là. Céline, je pense que ça peut être un livre intéressant pour toi, celui-là. Il peut être intéressant pour toi. Ce que je vais faire, c'est que ces livres-là, je vais vous les mettre en photo. Alors, ils parlent du corps physique éthérique, du corps astral, du corps mental, de comment ça marche. Ça aussi, ça peut être intéressant, de manière à savoir comment ça fonctionne. Vous avez peut-être aussi de savoir comment ça fonctionne. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi surtout d'élargir son esprit, les amis. Ce genre de livre. La Voix de l'Archer, je l'ai lu en une journée, très facile à lire. Ça, ce sont des livres inspirants qui éveillent votre conscience. Regardez les dessins à l'intérieur, les amis. C'est comme des poèmes. Celui-là aussi, il est très intéressant et j'aime beaucoup ce livre-là. Ensuite, vous avez des livres un petit peu plus... Alors, il me reste plus beaucoup parce que j'en ai vendu énormément. Thierry Janssen. Thierry Janssen a aussi fait des livres qui sont très intéressants. J'en ai un deuxième qui s'appelle La posture juste, qui est aussi très intéressant. Pareil, Thierry Janssen, c'est quelqu'un qui... c'est un ancien médecin qui est devenu psychothérapeute, donc il connaît très bien la médecine G et il connaît très bien aujourd'hui, il est parti complètement sur autre chose. C'est quelqu'un qui met vraiment sa sensibilité au service des autres. C'est vraiment quelqu'un de bien. Donc c'est un livre qui est très intéressant. Il y a celui-là aussi qui est intéressant. Pareil, ce sont des témoignages. C'est une personne qui a témoigné de séances qu'elle avait avec des patients. C'est des séances qu'elle fait avec des patients. Alors après, des livres très bateaux. Au début, les amis, vous avez besoin de ressources. Vous avez besoin de savoir comment ça marche. Et moi, je sais que la lecture, ça a vraiment été le moteur premier quand je suis rentrée dans la sphère spirituelle, puisque j'avais besoin de comprendre comment ça marche. Donc automatiquement, j'ai un coffre rempli de livres. Donc automatiquement, je suis rentrée dans des lectures. Moi, ce sont les lectures qui m'ont permis d'en apprendre plus sur tout ceci. Mais des lectures de tous bords, les amis. Des lectures de tous bords. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner des exemples de livres. Des lectures vraiment de tous bords. Pas que des lectures spirituelles, les amis. Bien sûr que non. Regardez, je vous montre. Des lectures très très connes. Le premier livre qu'on m'a fait lire, c'est celui-là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que mon conjoint de l'époque était dans une relation avec une femme qui était comme ça. Et je comprenais pas pourquoi il m'avait fait lire ce livre. Eh bien, j'en ai jamais autant appris que là-dedans. Incroyable. Après, vous avez ce genre de livre aussi. Alors, c'est compliqué, C'est un peu plus costaud. Et vous avez aussi ce genre de livre. Des livres très inspirants. Pour élargir votre conscience, après des livres très bateaux, Comment ça marche l'hypnose, par exemple. Des livres très classiques. Les familles d'âmes. Bien évidemment, vous pouvez y faire votre marché. Et puis un dernier que je vous montre, celui-là. Pareil,
le guide des annales akashiques. Faites votre marché, regardez comment ces livres vous parlent, regardez comment ces livres vous inspirent, si ça vous parle ou pas du tout. Parce que au début, vous avez besoin de mettre de la connaissance, vous avez besoin d'alimenter votre mental, d'accord, pour faire votre petit marché, pour voir où est-ce que vous vous situez. Et au fur et à mesure que vous allez avancer de cette manière-là, toujours dans votre niveau 1, c'est là que vous allez commencer, si vous voulez, vous allez commencer petit à petit à vous dire, mais ça me parle, ça me parle pas, je préfère plutôt ça et ça. Et là, vous allez commencer justement à voir ce qui correspond avec vous, ce qui correspond avec vos énergies. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à vous détacher aussi de certaines choses. Parce que si par exemple je lis ce livre-là et que ce qu'il y a dedans, ça me parle pas du tout, mais je vais pas tout mettre à la poubelle, mais je vais aller chercher moi-même comment je peux accéder à ça. Je vais aller chercher dans le livre pourquoi ça me parle et pourquoi ça me parle pas. Si ça me parle pas, ça veut dire que c'est quelque chose que je dois aller chercher. La méthode ne me plaît peut-être pas, par contre le sujet, lui, m'interpelle. Moi, j'ai commencé comme ça au début, les premières années, ça a été beaucoup de lectures. J'ai vendu énormément de livres, j'en avais énormément, j'en ai vendu aussi beaucoup. Et après, je suis partie sur des lectures plus pragmatiques. Après, je suis beaucoup partie sur les lectures en neurosciences, sur des lectures vraiment qui ont plus accès avec le fonctionnement du cerveau et comment fonctionnent les blocages dans la matière et tout ça, parce que j'étais partie sur autre chose et je sentais que mes énergies me disaient, Angélique, toi, tu aurais peut-être la capacité d'aller débrancher justement au niveau de l'inconscient. Peut-être possibilité que tu fonctionnes plus sur ça. Donc vraiment, je suis partie sur des lectures un petit peu plus comme ça. Et ça m'a plus parlé. Mais au début, vous avez vraiment besoin de faire votre marché et d'aller découvrir plein de choses. Même les oracles, hein, les jeux de cartes, c'est pareil. Moi, j'en ai acheté énormément. Il y en avait tout plein. Regardez, j'ai celui-là, par exemple. Alors, c'est pas des jeux dont je me sers aujourd'hui, mais c'est des jeux que j'ai gardés. Et que je ne me sens pas j'en ai acheté beaucoup, j'en ai vendu beaucoup. Et ça, c'est pareil. Les jeux de cartes, de temps en temps, je m'en sers, mais petit à petit, quand ça lâche, quand j'en ai plus besoin, je ne m'en sers plus. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire ma propre thérapie, à me guérir moi-même, à aller faire mes petites choses moi-même. Et même si des fois j'avais un doute parce que j'avais réharmonisé un lien, j'avais fait quelque chose avec ça, si parfois j'avais un doute, ça a marché, ça a pas marché, ben je me disais pourquoi tu veux pas que ça ait marché. L'idée c'était comme l'a dit aujourd'hui le texte, c'est d'être dans le ressenti. Et même la carte de la, vous vous rappelez, la carte de la Marguerite nous a aussi parlé du ressenti, d'être dans le ressenti. Parce que ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce que ça me fait, comment ça me parle. Et plus vous serez dans ce truc-là, plus en fait vous ne serez pas esclave de la spiritualité, elle viendra à votre service, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider de ce que vous avez envie. Ne rentrez pas dans le truc de ma mission de vie c'est ça, alors je n'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. Non. Si c'est pour souffrir, c'est pas la peine. Pareil, s'il y a des trucs dans la spiritualité qui vous parlent plus, et par exemple, j'en vois beaucoup qui ont des pratiques en Reiki, en Laoshi, mais qui me disent, mais moi je me sens plus dans ce truc-là. Ça me parle pas du tout, mais je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Mais tout simplement parce que vous êtes arrivé à peut-être un niveau d'ouverture de conscience où Laoshi niveau 1, ça vous parle pas. Par contre, qu'est-ce que j'en fais de ça? Mon Laoshi niveau 1, je vais le prendre, je vais en faire autre chose. J'ai le droit d'y mettre du sel, de la sauce tomate et de la mayonnaise pour en faire autre chose. On n'est pas carré dans son truc. Hein. C'est pour ça que alors on me montre certains d'entre vous sur certaines séances qu'on a fait. Ah oui, on me dit Angélique, tu peux aussi montrer ça. Oui, je vais le montrer. On va le montrer parce qu'il me regarde depuis tout à l'heure. Et en fait, l'idée, c'est, tu vois, Marie-Odile, oui, tu es toujours là, on parlait de la vérité qui compte. Tu vois, cette idée de rideau, de paravent entre les deux. Et c'est vrai que Marie-Odile, par rapport à son business, c'était d'aller chercher dans son ancien métier ce qui la faisait vibrer pour qu'elle l'amène dans sa nouvelle perspective de métier. Mais l'idée du paravent et l'idée du rideau, ça peut être un objet qui peut servir à une personne à dire là je suis dans mon ancienne version, là je suis dans ma nouvelle version. L'idée des objets aussi c'est intéressant. Je vais vous chercher quelque chose.
Les énergies m'ont dit, il y a quelques mois de cela, ils m'ont dit un matin, Angélique, tu vas créer un plumeau. Alors, vous voyez. Voilà, bâton de bambou, plume de palombe, des grelots, du raffia. Alors, des couleurs, hein. D'accord. Des plumes de dindon. Voilà. Et ça, c'est un objet sacré. C'est un objet sacré puisque je l'ai fait avec mes guides. Je me suis assise un matin, j'ai récupéré ces plumes parce que je les avais. Le bambou, il vient de chez mon beau-père. Les plumes de palombe, c'est mon amoureux qui les a récupérées parce qu'il a été chasser la palombe et du coup, je les ai récupérées sur les animaux. Les grelots, je les avais déjà. Le raffia, je l'avais déjà. Et un jour, ils m'ont dit, tu vas faire un plumeau qui te servira pour réharmoniser les énergies des lieux. Alors, je savais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Et 2 jours après, il y a un monsieur qui m'appelle, qui n'arrivait pas à vendre sa grange et son terrain. Et il me dit, quelqu'un m'a dit qu'il y avait quelque chose sur le terrain, qu'il fallait le nettoyer. Et là, j'ai dit au guide, mais on n'a jamais fait ça. Ils me disent, tu vas prendre ton plumeau et tu vas y aller. Et je suis arrivée là-bas avec mon plumeau. Et j'ai nettoyé, entre guillemets, on va dire que j'ai réharmonisé les énergies du lieu avec ça. Et j'ai été dans sa maison à ce monsieur pour faire la même chose. Et cet objet me sert à réharmoniser les lieux. Ce qui est génial, c'est que vu que c'est un objet sacré, il peut rester dans son espace sacré. J'ai juste besoin de le visualiser pour connecter avec lui. Et je sais qu'il fera le job. C'est comme le tambour. Le tambour, c'est pareil. J'ai un tambour chamanique. Je ne m'en sers quasiment pas. Je sais qu'il y a des prières à l'intérieur. Quand j'en ai besoin, je me connecte à lui. Il s'allume. Et il fait exactement le même boulot. C'est-à-dire que je peux être à 300 km, j'ai besoin de mon tambour, je vais simplement entendre le bruit de la terre à l'intérieur qui va me permettre de m'y connecter. Alors, si on le parle devant une assemblée de gens cartésiens, on va passer pour des cinglés, d'accord? Mais là, on est entre nous, je peux vous garantir que ça fonctionne. Parce que c'est quelque chose que j'ai créé de toutes pièces, c'est un objet sacré, mais n'importe quoi peut être objet sacré. Je vais vous montrer autre chose. Mon petit garçon, c'est un fanat de pierre. Et hier, il m'a donné ça. Il m'a dit, maman, c'est pour toi. Alors, il a mis son prénom dessus. Et je lui ai dit, mais c'est un cœur? Il me dit, oui, c'est un cœur, maman. Il a plein de pierres dans sa chambre, là-bas, et il m'offre tout le temps des trucs. Ça, c'est un objet sacré. Ça aussi, c'est un objet sacré. Il m'a offert ce petit coquillage. Il a marqué son nom dedans. C'est un objet sacré. Parce que comme il m'a dit, maman, t'as vu? Il y a un deuxième coquillage par-dessus. Et il m'a dit, ça veut dire quelque chose, donc je te le donne. Pour moi, c'est un objet sacré. À partir du moment où je mets une intention sur un objet, j'en fais ce que j'en veux. Donc, vous pouvez créer ce que vous voulez. Les objets, des gris-gris, des machins, ils peuvent vous servir. Vous voyez, celui-là, par exemple, cette plume de dindon, c'est un objet sacré. Je m'en sers à la maison pour nettoyer avec ma conque. Là, pas avec ma conque, avec ma coquille d'ormeau. J'ai une coquille d'ormeau, pareil. Et je m'en sers où je mets mon encens à l'intérieur et c'est pour nettoyer ma maison. Mais je peux très bien le faire simplement en visualisation. Ça, c'est un entraînement. Pour arriver à ça, il a fallu embrayer la chose, il a fallu s'entraîner, il a fallu commencer à faire. Si vous voulez réharmoniser votre maison, si vous sentez que vous avez des énergies dans votre maison, demandez à vos guides comment faire. Et vous allez avoir des idées. Oh ben j'ai une idée de mettre une bougie dans cette pièce-là, 2 bougies dans cette pièce-là et 3 bougies dans cette pièce-là parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de monde dans cette pièce-là que dans les autres. Très bien. Eh bien faites. Faites, tout simplement. Et tout objet que vous ferez, il y a une intention. Je vais vous montrer un dernier truc. Je suis allée faire une retraite il y a 2 ans, je crois. 1 an ou 2. Et l'idée de la retraite, alors il fallait parler de l'amour et surtout aller demander à l'élément du bois ce qu'il en pensait. Tout à fait, Dany. Le gardien des lieux, il y en a partout, dans toutes les maisons, dans tous les endroits. Donc vous pouvez lui demander, il fera son job. Hein. Et donc en fait, je m'installe sur un arbre mort recouvert par la mousse. Et là, je rentre en communication avec cet arbre. Et il me raconte son histoire. Et à un moment donné, les énergies me disent, mais maintenant tu quittes cet endroit, tu sors du bois et nous allons te dire là où tu dois aller.
Et là, il y avait les autres membres de la communauté qui étaient là. Et les autres membres de la communauté attendaient que tout le monde se réunisse parce que tout le monde était éparpillé à droite à gauche dans les bois. Et à un moment donné, j'entends une voix qui me dit va t'asseoir là-bas. Alors je me décale, je vais m'asseoir. Et là, je me rends compte que j'avais ma main posée sur ce morceau de bois. Et là, j'étais là, je me dis qu'est-ce que c'est? On me dit c'est un cadeau. Et quand on regarde bien, il y a un dessin. À la base, ce morceau de bois n'est qu'un vulgaire morceau de bois. Vous voyez? Il y a des nervures à l'intérieur, c'est juste un morceau de bois mort, tout simplement. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis approchée, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on regarde de près, il y a un visage à l'intérieur. Moi, j'y vois un visage à l'intérieur. Et du coup, les énergies me disent, nous venons de te donner le bâton de la confiance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai besoin de confiance en moi, je connecte avec ce bâton, je le tiens dans mes mains comme ça, je me mets en position de méditation et je lui demande de me donner la force et le courage, la confiance dont j'ai besoin pour faire telle ou telle chose. Et il y a un travail énergétique qui se fait entre ce bâton et moi. C'est un cadeau que la nature m'a fait parce que je lui avais fait une offrande. Donc, c'est un cadeau que l'on m'a donné. Et les bâtons, c'est vraiment quelque chose qui est très présent, moi, dans ma sphère de communauté, enfin, du moins à moi, parce que la communauté dans laquelle je suis, il n'y a pas de bâton. Mais moi, on m'a dit, toi, les bâtons, il y en a tout le temps. Dès que tu as besoin d'un truc, c'est un bâton. Et je vais vous montrer un dernier bâton. Donc, ça, bâton de confiance, qui est simplement un bâton tout à fait, voilà, tout simplement, hein. Et un jour, je pars avec mon fils en nature, quand il était petit, quand il avait 2 ans et demi, quand il commençait à marcher. Je pars avec mon fils et puis on allait dans les bois chercher des châtaignes et puis là, il y a un bâton qui me parle. Mais alors, complètement, je dis ce bâton, je sais pas, il a une forme, ça me parle. Je le mets dans mon espace sacré et quelques années après, les guides me disent, pendant une expérience, je fais un voyage chamanique où je rencontre, je sais plus quel guide c'était, et là il me donne le fameux bâton de parole. Et dans les cultures amérindiennes, quand on est autour du feu sacré, on ne coupe jamais la parole, on attend son tour pour avoir la parole et très souvent on donne un bâton, chacun se passe un bâton ou dit une phrase pour dire qu'il a fini de parler. Et une fois qu'une personne a fini de parler, il passe le bâton de parole à un deuxième. Et du coup, je vis cette expérience, j'en parle à ma mentor et elle me dit, bah, écoute, à toi maintenant de trouver ce bâton de parole, mais apparemment, le bâton de parole ferait partie de ta communauté. Donc si un jour tu crées une communauté, il y a un bâton de parole qui doit être mis en place. Donc c'est à toi de le trouver. Et là, je vais dans les bois chez mon conjoint, je prends tout ce qu'il faut pour aller faire une offrande et aller chercher ce bâton de parole. Et là, dès que je rentre dans le bois me dit, ce n'est pas ici que tu vas le trouver. Je fais demi-tour, je rentre à la maison un peu blasée, je me dis mince, moi qui voulais trouver mon bâton de parole. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je dis à mon fils, on va aller ranger l'atelier parce qu'il y a plein de bazar. Et là, à un moment donné, je range, j'ai un petit coin sacré, je rentre ce coin sacré, et là, on me dit, ah ben ça y est, tu l'as trouvé. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé quoi? Et là, je me retourne, je vois ce bâton. Et je me dis, mais what? Je me dis, c'est celui-là? C'est ça le bâton de parole? On me dit, bah oui, il est sous les yeux. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Alors, normalement, c'est plus petit un bâton de parole. Mais, tac, ça, c'est ce bâton. Alors, ils m'ont demandé de le dessiner, bien évidemment, de le décorer, et ils m'ont dit qu'il sera décoré au fur et à mesure de l'avancée de mon parcours. Bon, voilà. Donc, avec des petits grelots. Une fois de plus, j'aime beaucoup les grelots. Alors, c'est très amérindien aussi, les grelots, hein, c'est pour appeler les esprits. Et plumes de dindon, parce que j'ai des sacs entiers de plumes, hein, j'ai la chance d'avoir une amie qui a beaucoup de dindons et qui me donne beaucoup de plumes. Et donc ce bâton, voilà, c'est un bâton de parole, donc c'est un objet sacré que je remets dans son espace, parce qu'il n'a pas à être ailleurs que là-bas. Et donc c'est pour ça que en fait, pourquoi certains d'entre vous sont complètement bloqués, fermés et n'arrivent pas à entreprendre certaines choses, c'est parce que des fois ça peut nous dépasser. Et des fois, moi je sais que mon mental me dit, mais tu es complètement cinglé, t'as vu ce que t'es en train de faire? T'es pas une amérindienne, t'es pas ci, t'es pas ça, et pour qui tu te prends pour aller faire des machines comme ça, mais des objets sacrés, mais c'est n'importe quoi, alors qu'en fait, si, tout simplement, parce que pourquoi? C'est comme si j'étais une petite fille qui s'amusait à Pocahontas, en fait, tout simplement. Et je me suis surtout rendu compte qu'en fait, au bout d'un moment, ces objets fonctionnent.
Ces objets fonctionnent et à un moment donné, je ne peux pas me dire que ça ne marche pas, que ce n'est pas vrai, que c'est des sornettes, que c'est des histoires. Bien sûr que non, parce que ça fonctionne. Et plus vous laisserez de la place à cette magie, plus vous laisserez de la place, si vous voulez, à cette philosophie de vie. N'oubliez pas que ça reste une philosophie de vie. Donc, allez la découvrir, cette philosophie de vie, la spiritualité, cette philosophie, il faut aller la découvrir. Comment est-ce qu'elle vous parle à vous? Comment est-ce que vous arrivez à échanger avec elle, à discuter avec elle? Comment est-ce que vous arrivez quel langage est-ce qu'elle veut vous donner? Est-ce que c'est le langage des oiseaux? Est-ce que c'est le langage de la nature? Est-ce que c'est le langage des minéraux? Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir le langage des mots. J'ai fait un soin une fois et ils m'ont dit nous te donnons la responsabilité, le langage des mots. C'est pour ça que quand je suis en séance avec vous, des fois certains mots viennent et agissent au travers de vous et ça fait switcher certains et ça marche très très bien. Donc allez demander à vos énergies justement comment est-ce qu'elle accepte, comment est-ce que les énergies acceptent de jouer avec vous. Ça n'est qu'un jeu. La spiritualité est une philosophie de vie qui laisse libre cours à beaucoup de choses, qui montre aussi qu'on est capable de tout perdre du jour au lendemain, qui laisse de la place à la fois à l'ombre et à la fois à la lumière aussi, c'est très important. Il n'y a pas que de la lumière dans la spiritualité, les amis, il y a aussi de l'ombre, mais pas cette ombre qu'on voudrait mettre sous le tapis ou cette ombre qu'on voudrait chasser parce que ça nous fait peur, pas du tout. L'ombre la plus noble, c'est celle justement qu'on accepte d'aller regarder. Et plus vous accepterez d'aller regarder ces parts d'ombre, plus vous allez accepter ces parts de vous. Parce que la philosophie spirituelle, simplement, nous permet de mettre au grand jour toutes nos parts à 100%. La philosophie spirituelle nous permet d'aller nous explorer, savoir qui nous sommes, tout simplement. Elle ne sert qu'à ça. Ça n'est pas que du développement personnel et des cristaux, un peu de pendule et un peu de médiumnité. Pas du tout. La spiritualité, quand elle est à notre service, elle nous permet simplement d'être complètement mise à nu et de nous montrer nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et c'est une des seules philosophies, j'ai envie de dire, on y mettra dedans tout ce que vous voulez, mais c'est une philosophie qui permet ce cadeau, qui permet ces échanges entre soi et soi, parce qu'en fait, on regarde bien, c'est juste vivre la vie, et c'est simplement vivre la vie de soi à soi. Même si l'extérieur nous montre en effet miroir ce qui déconne en nous, ben ça reste tout simplement l'idée de comment je vis avec moi-même, où j'en suis avec moi-même, c'est seulement ça. Et les personnes qui ont la chance de s'intéresser à la spiritualité, c'est une chance, même si c'est fait en fonction de l'ego et que beaucoup, au début, on passe beaucoup par ça et c'est très très juste de passer par ça. Mais c'est une chance de pouvoir le vivre, même si des fois c'est un peu emmerdant parce qu'on a des capacités qui nous dépassent, parce qu'on ne sait pas comment ça marche ici et là, mais c'est une chance de pouvoir le vivre, parce que certains ont des sacs poubelles sur la tête et ils n'atteindront jamais ces enseignements-là. Moi-même, hier encore, je remerciais mes énergies de toutes les expériences qu'elles m'ont amenées jusqu'ici et des rencontres que j'ai pu faire et de me donner les capacités de pouvoir voir qui je suis dans le fond, qui je suis réellement, de pouvoir passer de l'autre côté, de pouvoir rencontrer des esprits, de pouvoir vous accompagner de l'ordre de votre inconscient, de pouvoir aller déprogrammer vos inconscients pour en brancher de nouvelles données. Même j'ai fait des soins extraordinaire. J'ai appris avec des esprits incroyables. On m'a fait découvrir vraiment de regarder cette vie-là sous un angle complètement différent et ça a vraiment été une chance. Voilà. Et vraiment, voyez-le comme ça. Laissez libre cours aussi bien à vous péter la gueule qu'à gagner le jackpot parce que franchement, ça vaut le coup. Voilà les amis. Donc voilà chers amis, je vous mettrai dans la case ressources, dans l'album ressources, les bouquins que je vous ai montrés et certains autres peut-être que j'ai là-dessus. On se retrouvera demain matin les amis pour un nouveau live à 10h je pense. Ça sera plutôt 10h demain matin. Ou voilà, je sais pas trop dans quelle direction est-ce qu'on va partir, on verra bien. Et peut-être faire quelque chose avec le tambour, peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose qui me vient un petit peu comme ça. Voir un petit peu ce que ça donne, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, et puis aussi répondre à vos questions, les amis. Hein. Je suis là aussi pour ça, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair sur vos aspects de votre spiritualité. Si vous vous posez des questions, je peux peut-être vous aider à y voir un petit peu plus clair, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et pour celles et ceux qui ne pourront pas être là, vous pouvez poser vos questions dans le MSN. J'ai mis un MSN sur l'ordre de la semaine, sur le thème de la semaine, donc n'hésitez pas à poser et à échanger vos expériences et à poser vos questions
sur ce fil de discussion. Je vous souhaite une belle journée les amis. Pour celles et ceux qui veulent une séance, n'hésitez pas, c'est encore possible. Je vous souhaite une belle journée et je demande simplement à vos guides de vous montrer la direction. Dans quelle direction est-ce que vous allez par rapport à cette philosophie spirituelle que les guides vous envoient un message aujourd'hui. Alors on me ramène à l'idée de la marguerite. Je te vois Élise avec la marguerite. Dans l'idée du ressenti. Alors je demande à vos guides qu'ils vous amènent un ressenti sur leur présence. Un petit message, quelque chose pour vous, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Ciao.